بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc on va aborder, Inch'Allah, comme le frère il a dit, le sujet des batailles et des victoires pendant le Ramadan. Quand on parle du Ramadan, souvent c'est associé au mois du jeûne, puisque c'est le mois du jeûne. C'est souvent associé aussi au Coran. Allah Ta'ala a dit Shahr Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an. Allah Ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et donc laylatil qadr est pendant le Ramadan. C'est aussi un mois qui est souvent associé à la piété. Allah Ta'ala dit à propos du jeûne la'allakum tattaqun. Et c'est un mois dont beaucoup de gens ignorent, c'est qui est également associé donc à la lutte dans le sentier d'Allah, aux batailles et aux victoires. D'ailleurs, d'un point de vue historique, avant que le jeûne du mois de Ramadan soit établi, soit légiféré, il y avait déjà eu en l'an 1 de l'Hijra, donc le 7e mois de l'Hijra, comme le rapportent les historiens, la première excursion donc militaire, celle de Hamza ibn Abdel Muttalib, celle de Sayf al-Bahr. Il n'y a pas eu de combat en tant que tel pendant la bataille, mais c'était la première fois, donc c'était pendant le Ramadan, avant même qu'il y ait la prescription du jeûne du mois de Ramadan, les premières excursions, la première excursion militaire avait commencé. Juste aussi pour un rappel historique, donc le jeûne du mois de Ramadan, il a été instauré en l'an 2 de l'Hijra, donc au mois de Sha'ban selon les historiens, comme c'était par Ibn Jarir, Tabari, Ibn Kathir et autres chroniqueurs ou historiens. Et juste aussi pour terminer la parenthèse, c'est que donc ce qui a été légiféré, donc c'est le jeûne du mois de Ramadan. Donc ce qui a été légiféré, c'est le jeûne du mois du Ramadan, donc le Sha'ban de l'an 2, donc d'après la plupart des historiens. Et donc il faut savoir qu'il y a la plupart des savants, donc sur l'Ibn Hajar, disent qu'il n'y avait pas de jeûne obligatoire donc avant le mois de Ramadan. Et une autre partie des savants, donc comme Abu Hanifa ou Ibn Taymiyyah, donc affirment que avant le mois de Ramadan, le jeûne du jour de Ashura était une obligation, donc en se basant sur la hadith de Aisha al-Bukhari et d'autres savants, donc d'autres tabi'in comme Ata, rahimallah, l'élève d'Ibn Abbas, c'est rapporté qu'il a dit qu'avant le mois de Ramadan, les musulmans avaient pour obligation de jeûner 3 jours par mois. Et même quand le jeûne a été instauré, ça s'est également fait par étapes. Donc au début, on vous le sait peut-être, mais le jeûne, les gens avaient le choix entre jeûner et nourrir un pauvre. Donc Allah Ta'ala a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Donc al-Bukhari rapporte son Salamat ibn al-Aqwa que ça c'était au début, donc les gens avaient le choix entre jeûner et nourrir un pauvre. Et puis ça a été abrogé. D'autres, c'est rapporté selon Ibn Abbas, donc que ça n'a pas été abrogé, mais que ce verset est toujours valable pour les personnes âgées en fait qui ne sont pas en capacité de jeûner et donc qui elles doivent nourrir un pauvre, enfin ou d'autres catégories de personnes du même genre. Et après donc la deuxième étape, ça a été que donc le jeûne était une obligation, mais que c'était pas exactement le jeûne qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où on s'abstient de manger, de boire, d'avoir des rapports entre le Fajr et le Maghrib. À l'époque, tout au début, donc s'ils s'endormaient après le Maghrib sans avoir mangé, ils ne pouvaient pas manger en fait jusqu'au lendemain. Et un jour, il est arrivé une histoire comme ça, c'est arrivé un compagnon, il s'est évanoui, Allah Ta'ala a descendu le verset dans Sourate Al-Baqarah. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc dans Sourate Al-Baqarah. Et donc ça c'est la dernière étape du jeûne, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc s'abstenir donc pour Allah de manger, boire et d'avoir des rapports entre le Fajr et le Maghrib. Donc voilà, c'était juste pour terminer la parenthèse. Donc historiquement, on voit que les excursions militaires, la lutte dans le sentier d'Allah a commencé donc avant le jeûne du mois de Ramadan. Et donc comme on le verra, bon je vais pas tout citer, il y a eu tellement de batailles entre ces 1400 dernières années, donc pendant le mois de Ramadan. Mais je vais citer quelques-unes principales, celles qui sont importantes donc dans l'histoire islamique. Il faut savoir que même les mécréants savent que les musulmans ont combattu pendant le Ramadan.
pour rappel, hein, enfin, vous suiviez peut-être pas l'actualité à l'époque, mais en 2001, donc lorsqu'ils ont déclaré la guerre contre l'Afghanistan, donc ils avaient dit, on avait dit à Bush au mois de novembre, il me semble que c'était en novembre le Ramadan cette année-là, de ne pas bombarder en fait les musulmans pendant le Ramadan. Et Bush aurait dit, donc je lui attribue, hein, il aurait dit que la communauté islamique ou l'État islamique a combattu ou combattait pendant le mois de Ramadan. Donc même les mécréants savent que les musulmans ont combattu pendant le mois de Ramadan, que le jeûne n'est pas, je sais pas parce que c'est un mois de jeûne qu'on ne va pas, qu'ils n'ont pas combattu. Et de toute façon, comme on le verra même dans les nombreux exemples, Inch'Allah, que je vais citer, quasiment tous les types de mécréants, c'est-à-dire qu'ils soient chrétiens, tatars, majous ou je ne sais quoi, quasiment tous ont été vaincus pendant le mois de Ramadan. Donc en général, je vais commencer par la plus grande bataille, ou l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'islam, si ce n'est la plus grande, donc est celle de Badr, qui comme vous le savez a eu lieu pendant le mois de Ramadan, dont était la plupart donc, des chroniqueurs s'accordent à dire que c'était le 17 Ramadan de l'an 2 d'El-Hijra, donc la première année où fut instauré, où fut légiféré le jeûne du mois de Ramadan. D'ailleurs, il a même rapporté, selon Tirmizi, mais le hadith est faible, que Omar ibn al-Khattab a dit il y a 2 batailles que nous avions fait pendant le Ramadan et pendant lesquelles nous avons mangé, savoir Ghazwat Badr et El-Fath, donc celle qu'on verra tout à l'heure. Enfin, le hadith est faible, mais on verra que pour Al-Fath, il est rapporté de manière clairement authentique que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de manger ce jour-là. Donc quoi qu'il en soit, la bataille de Badr, c'est la plus grande ou l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'islam. Elle a été citée dans Surat al-Anfal, dans Surat al-Imran, dans Surat al-Hajj, enfin directement dans Surat al-Hajj, dans le verset Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Et donc il y a de nombreux hadiths dessus. Le frère tout à l'heure il avait cité des hadiths donc sur les mérites des gens de Badr. Il y a des gens il y a même des livres qui ont été écrits pour recenser à peu près les 315 personnes ou environ qui ont assisté à la bataille de Badr, donc qui font tous partie des gens du paradis. Donc une bataille dans laquelle il est écrit dans le Coran, donc et même dans la sunna authentique, que les anges sont descendus donc dans cette bataille, et même les meilleurs des anges, parmi les meilleurs des anges, donc comme c'est rapporté dans Sahih Muslim. Donc voilà, j'ai pas le temps l'objectif n'est pas de raconter toute l'histoire de Badr, hein, mais pour faire très bref, il y a Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information que Abu Sufyan rentrait d'une énorme caravane des Sham, donc en direction de la Mecque, donc il a pris un groupe d'hommes avec lui pour pouvoir l'intercepter. Quand les Mushrikin de Quraysh ont appris la nouvelle, ils ont eux-mêmes pris une armée d'environ 1000 hommes, sachant que côté musulman, ils étaient environ 315. Et donc Allah avait promis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux croyants, donc l'un des deux, ou bien la caravane, ou bien la victoire contre l'armée de Quraysh qui était sortie. Et finalement, ils n'ont pas eu la caravane, mais c'est l'armée donc de Quraysh qu'ils ont eu et qui s'est soldée par une très grande victoire des musulmans, donc à savoir à peu près 70 morts côté mécréants, 70 prisonniers de leur côté, et voilà le début vraiment dans lequel on a vu que les musulmans avaient de la izza, Allah leur a donné la force et une shawka comme dit. Donc ça c'était pour la bataille de Badr, donc qui a commencé la première année où fut légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Donc ensuite une autre bataille, donc également une très grande bataille qui a eu lieu pendant bataille très connue vu qu'il n'y a pas eu trop de combats, mais au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est évidemment Ghazwat el-Fath, donc la prise de la conquête de la Mecque, comme on l'avait d'ailleurs cité tout à l'heure. Donc ça s'est passé selon la plupart des chroniqueurs le 21 de Ramadan, donc également pendant le mois de Ramadan. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois-ci, contrairement à Badr, il n'y a pas eu d'événement dans le sens il y avait une caravane à tel moment ou une armée qui est sortie à tel moment. Là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a pris la décision d'aller à la Mecque, alors que ça s'est tombé pendant le mois de Ramadan. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit on va rester à Médine dans nos maisons, lire le Coran, etc. et attendre la fin du mois de Ramadan pour aller conquérir la Mecque. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à la Mecque. Ils ont même rompu le jeûne pendant le trajet. Donc c'est rapporté que des gens, donc le hadith est dans Sahih Muslim, des gens ont dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam
donc, enfin, comme quoi, c'était difficile pour des gens de continuer à jeûner, vu qu'il faisait très chaud, ils étaient en voyage, etc. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré l'exemple en buvant devant tout le monde, enfin en rompant le jeûne devant tout le monde, et les gens ensuite les ont suivis, sauf une partie des gens. Lorsqu'on a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'une partie des gens n'avaient pas donc continué à jeûner, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit donc ce sont les désobéissants dont il valait mieux, selon une majorité de savants, enfin selon les savants ici, de couper le jeûne et de ne pas continuer à jeûner à cette occasion. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a coupé le jeûne, il a continué à combattre et ils ont ouvert la Mecque sans rencontrer trop de difficultés. Donc l'État islamique avait pris de plus en plus d'ampleur et avait de plus en plus de force. Donc ça c'était voilà, pour citer à peu près parmi les deux plus grandes batailles donc, qui ont lieu au temps du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Donc maintenant je vais citer encore quelques batailles qui ont lieu en fait après. Donc ça s'est pas arrêté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au ce qu'on appelle en France le Moyen Âge. Donc en fait à peu près 2-3 ans après la mort des Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une très très grande bataille donc qui a eu lieu à Al-Bawayb en Irak et qui est l'une des très grandes batailles qui a été contre le Furs, enfin les Perses qui aujourd'hui est l'Iran, enfin c'est un peu différent. Ils se sont battus à l'époque contre les Perses et c'était une bataille assez exceptionnelle parce que donc les historiens disent que côté musulman ils étaient à peu près 8000 et du côté des Perses ils étaient donc selon différentes estimations entre 60 000 et 100 000. Et donc c'est une bataille qui est, comme certains historiens qui disent, qui est aussi importante que celle de Yarmouk au Sham, donc dans laquelle des dizaines de milliers, donc l'Al-Bawayb en Irak, des dizaines de milliers de Perses donc auraient perdu la vie contre des musulmans. Et donc ça c'est arrivé donc au temps des Sahaba et à peu près en l'an 13, donc 2-3 ans après la mort des Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, une trentaine d'années, en l'an 53, à peu près 40 années plus tard, encore une bataille pendant le mois de Ramadan. C'est une bataille qui a eu lieu donc sur une île, Rhodos en arabe, qui en français c'est Rhodes. C'est Muawiyah radiyallahu anhu qui a envoyé Junad ibn Abi Umayya donc pour conquérir la petite île. Et donc ça s'est fait pendant le mois de Ramadan. Ils ont quand même traversé la mer, etc. pendant le mois de Ramadan. Il faut savoir qu'il y a des hadiths, mais ils sont pas. En tout cas, celui-là n'est pas authentique, mais il y en a beaucoup sur le sujet, comme quoi une conquête en mer équivaut à 10 conquêtes sur terre. Et certains historiens le mentionnent quand ils citent cette bataille, mais le hadith est faible. Il y a beaucoup de hadiths sur le sujet, wallah alam, mais il n'y en a peut-être pas un seul qui est authentique. En tout cas, Rhodes